je pense que tout le monde est à peu près là. Je vais donc ouvrir la séance de cette réunion annuelle du Souvenir français. Alors tout d'abord, je dois excuser certaines personnes qui ont des empêchements. Le major Galis de la gendarmerie de Bieuze, monsieur le maire d'Ailimer, monsieur le maire de Val-les-Bénestroff, madame Lefebvre, présidente de l'UNADIF, monsieur Sicon, DGA de Morange, monsieur Musso, maire d'Abestroff, et Nadège, DGA du Souvenir français de Saint-Réunion. Je me permets de saluer ici le colonel Fischer, madame Lutzon, maire de Diefenbach, monsieur Mans, maire de Münster, monsieur Prévost, premier adjoint, remplaçant monsieur Musso, monsieur Hans, maire de Marion-les-Bénestroff, les sapeurs-pompiers et le responsable des jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que nos collègues du Souvenir français de Fénétrange et de Morange. Pardon, monsieur le Président. Il y a madame directrice de collègue de l'Alpe et de l'EHPAD qui s'excuse aussi. Oui, j'y arrivais. Ah d'accord, excuse-moi. J'y arrivais. Hein. Donc, madame le principal du collège aussi est excusée, et madame Rapin, directrice de l'EPS. Voilà, avant de poursuivre, je vous demanderai une minute de silence pour les collègues décédés au cours de l'année. Je vous remercie. Donc, maintenant, je vais passer la parole à notre secrétaire qui va vous présenter le bilan d'activité de l'année. Merci, monsieur le Président. Voici les activités du Souvenir français d'Albestroff et environ de l'année 2024. 12 janvier 2024, réunion du comité. 27 janvier, réunion annuelle du Souvenir français d'Albestroff. Le 23, 24 et 25 février, exposition Le Soignement se souvient, organisée par la communauté de communes dans les communes d'Albestroff, Insma et Bénestroff. Le 27 février, réunion annuelle médaillé militaire de Morange. Le 8 mars, enterrement à Saraltroff. Le 12 mars, cérémonie à Nancy pour la rafle de Nancy. Le 12 mars, cérémonie, pardon, je viens de le dire, excusez-moi. Le 13 mars, réunion du comité. Le 17 mars, réunion annuelle du Souvenir français de Fénétrange. Le 19 mars, réunion annuelle du Souvenir français de Saint-Réunion. Le 10 avril, réunion du comité d'Albestroff. Le 13 avril, réunion des présidents des Souvenirs français à Abré-Villers. Le 27 avril, journée nationale de la déportation à Insma avec un repas à la salle publique. Le 28 avril, journée de la déportation à Morange. Le 5 mai, cérémonie à l'hôpital. Le 6 au 15 mai, exposition au collège de l'Alpe, thème Moselle annexé. Le 7 mai, cérémonie du 8 mai au collège de l'Alpe. Le 8 juin, cérémonie de la mort du soldat Brown à Albestroff. Le 8 juin, loto à la salle polyvalente de Nébin, du Souvenir français. Le 21 mai, réunion du comité d'Albestroff. Le 22 juin, réunion annuelle à Morange. Le 24 mai 2024, cérémonie Lafayette à Saint-Avold. Le 25 mai, j'ai mis un joie déjà avant. Le 25 mai, cérémonie au Mont-Saint-Pierre. Le 26 mai, Mémorial Day au cimetière américain de Saint-Avold. Le 3 juin, cérémonie à Langeville et Saint-Avold. Le 24 juin, réunion du comité d'Albestroff. Le 30 juin,
journée de la mémoire et souvenir à Folcomont, bon, ça a été annulé. Parce que, pour la raison, parce qu'à l'église, ça se passait à l'ancienne ville, et à l'église, il y a le coq qui a baissé la tête, et puis Madame le maire avait peur qu'il est blessé. Mais on aurait très bien pu faire la cérémonie parce que le monument mort était au moins à 10 mètres. Quoi. Bon. Le 7 juillet, cérémonie commémorative au Bon Saint-Jean. Le 11 août, première bataille de la Grande Guerre à la Garde. Le 18 août, 110e anniversaire de la bataille des frontières à Dieuze, Vergaville et Bidescov. Le 25 août, bataille de Morange. Le 8 septembre, 20e anniversaire du comité de Saint-Réunion. Le 8 septembre, cérémonie à Corny-sur-Moselle. Le 11 septembre, dépôt des cendres de ce Al Duncan, ancien GIS à Beauveltroff-Guéblin. Le 14 septembre, inauguration du monument aux morts de Juvricourt. Le 15 septembre, remise du drapeau des bâlements au maire de Névin. Le 30 septembre, remise de diplôme au cadet de la sécurité au collège de l'Albe. Le 2 octobre, réunion du comité d'Albestroff. Le 4 octobre, tenu le stand du souvenir français à la CEFIM, pas la CEFIM, à la FIM à Metz, pardon. Le 5 octobre, congrès annuel du souvenir français de Metz à la foire d'exposition et à 14h45, cérémonie à Noiseville. Le 6 novembre, réunion du comité du souvenir français d'Albestroff. Le 10 novembre, cérémonie à Forêt-Troff. Le 11 novembre, cérémonie à Mincer à 11h et à 16h30, cérémonie à Vivervillers. Le 12 novembre, cérémonie du 11 novembre au collège de l'Albe. Le 15 novembre, inauguration d'une plaque commémorative au Major Clyde Gillion à Morange. Le 16 novembre, cérémonie du 80e anniversaire de la libération de Créange. Le 16 novembre, inauguration de la rue du 21 novembre 1944 à Névin. Le 17 novembre, cérémonie du 11 novembre à Loudrevin. Le 22 novembre, inauguration de la Maison du souvenir français à Metz. Le 1er décembre, cérémonie à Racrange. Le 14 décembre, cérémonie à Saint-Réunion. Et 5 décembre, journée nationale de la guerre d'Algérie à Morange. Merci de m'avoir écouté. Comme vous l'avez entendu, le souvenir français d'Albestroff est quand même très présent partout. Et je pense qu'on mérite un applaudissement à nos porte-drapeaux qui, eux, sont toujours présents. Martial ici et Guy de l'autre côté. Voici de manière succincte notre bilan financier pour l'année écoulée. Le 1er janvier 2024, nous avions sur notre compte au crédit mutuel la somme de 2 614,09 €. Et nous avons terminé l'année avec un crédit de 5 969,27 €. Soit une différence bénéficiaire de 3 355 €. Cet excellent bilan s'explique par une hausse des revenus habituels, mais surtout par nos actions produites dans l'année. Nous avons enregistré 126 adhérents en 2024, soit une hausse de 20 membres par rapport à l'année précédente. 11 de nos adhérents se sont abonnés à la revue nationale, ce chiffre étant quasiment constant chaque année. Une revue nationale qui semble maintenant arriver normalement de les boîtes aux lettres. Après 2 années de couac, où notre comité n'était pas responsable. Après avoir quitté la banque postale fin 2023, nous avons donc travaillé une année complète avec le crédit mutuel. Nous avons ainsi pu juger que cette banque nous donne entière satisfaction. Comme chacun le sait, nos recettes proviennent des adhésions de nos membres, que nous remercions, ainsi qu'aux subventions, aux dons et à la quête nationale annuelle. Nous tenons à remercier nos adhérents pour leurs dons de 443,30 €, ainsi que les communes de Franck-Altroff, d'Iberswiller, d'Iffelbach et Elimer, Val et Bénestroff et Munster pour leurs subventions. Ces subventions d'un montant de 450 € représentent elles aussi une part non négligeable
dans les recettes du comité. Merci aux communes d'Albestroff et d'Asma pour leur aide matérielle et financière dans l'organisation de la manifestation Le Saulnois se souvient, la commune de Benestroff ayant elle aussi apporté sa participation. Merci à l'UNADIF pour sa subvention. Comme prévu dans les textes, la moitié des cotisations des adhérents a été versée à la délégation générale à Metz, la part revenant à notre comité étant de 1 260 €. La quête nationale annuelle a rapporté 1 506,56 €, ce qui est pas mal. Là aussi, la moitié a été versée à Metz. C'est donc la somme de 753,28 € qui est revenue à notre comité. Merci aux jeunes sapeurs-pompiers d'Albestroff et de Fénétrange qui nous ont apporté leur aide pour cette action annuelle. Au mois de juin, nous avons organisé un loto avec l'aide de l'UNADIF. Chaque année, les dépenses courantes sont celles des gerbes des vallonneurs à des occasions bien ciblées. Ce sont 9 gerbes qui ont été déposées par notre comité pour l'année 2024. J'ajoute l'achat d'un roll-up, c'est-à-dire une banderole rétractable qui présente notre comité et qui est utilisée lors des différentes expositions. L'achat d'un terminal de paiement, la réparation de notre sonorisation, la réparation de la housse du drapeau et quelques fournitures diverses. Je termine en remerciant une nouvelle fois nos adhérents, les donateurs et les communes qui nous aident financièrement. Grâce à vous, nous pouvons fonctionner correctement dans nos missions de gardien de la mémoire. Je remercie mes camarades du bureau pour l'aide qu'ils m'apportent en collectant chaque année une partie de vos adhésions. Merci pour votre attention. Moi, je vais donc vous présenter mon rapport moral. Alors, tout d'abord, je dois remercier mon comité, ainsi que les membres de l'UNADIF pour la participation à l'organisation du Saulnois s'en souvient en février 2024, de l'organisation du loto en juin. Vous me direz, c'est pas le rôle du Souvenir français de faire un loto, mais ça nous a permis de rentrer quand même un tout petit peu d'argent, puisque nous avons de plus en plus de dépenses, nous organisons quand même pas mal de choses, et nous avons quand même des dépenses, et nous avons besoin aussi de rentrer un tout petit peu d'argent. L'inauguration du monument aux morts de Givricourt, ainsi que toutes les cérémonies où nous avons participé. Objectif pour 2025. Tout d'abord, recruter encore et encore des nouveaux membres. Nous sommes actuellement à 130 membres, dont 3 jeunes, cartes jeunes. Donc c'est des jeunes qui sont membres, mais qui ne payent pas leur cotisation, puisqu'on leur offre la carte. Donc, et qui ont envie donc de faire des participations avec le Souvenir français. Donc l'objectif, j'aimerais bien que d'ici la fin d'année, on arrive à 150 membres. C'est en gros, chacun compte 2 personnes à droite, à gauche, et on y est. Ensuite, la commission monument qui va terminer son travail, puisqu'on a créé une commission qui doit recenser tous les monuments morts de notre secteur et voir un peu les noms qui sont marqués sur ces monuments pour essayer de mettre quelque chose au point. On a donc en couverture le secteur, l'ancien canton d'Albestroff, c'est-à-dire 26 villages, et nous avons aussi 6 villages du secteur du collège de l'Albe, c'est-à-dire Tiefenbach et Eliver, Grénin, Petit-Anquin, Nélin et Capetinger. Voilà ces secteurs-là, mais nous pouvons largement, la délégation va donner autorisation de déborder sur le canton de Saralbe, puisqu'à Saralbe, il n'y a pas de Souvenir français. Donc, si vous avez des gens qui sont du canton de Saralbe, pas de problème, nous pouvons les faire adhérer sur Albestroff. Ensuite, dans le même secteur, nous avons parlé des déportés. Le mur des noms. Alors, le mur des noms qui est en train de se créer au Struthof. Et j'ai demandé à mon comité de regarder un peu les déportés du secteur pour voir si les gens qui sont décédés, les déportés décédés, s'ils sont inscrits sur le mur des noms. Entre-temps, j'ai eu M. Nicolas Honecker, qui est responsable du Souvenir français, qui s'occupe de cette partie-là.
Donc M. Honegger nous a surtout chargé d'essayer de retrouver soit des photos de personnes, soit des témoignages. Et quand même de recenser dans les différentes communes les gens qui sont décédés, que ce soit les morts qui sont sur le monument ou les déportés qui sont décédés, pour éventuellement les faire nommer morts pour la France. Et ça, c'est M. Honegger qui s'en occupe. Il a déjà, l'année dernière, donc sur le secteur, et ici, il y a 4 habitants du secteur d'Albestroff. Donc, M. Raïdemi Etienne de Viversviller, M. Ivo Frididor d'Albestroff, Mme Crémer Marguerite, née à Sarre-Union, mais qui est décédée à Albestroff et qui est morte par balle, et M. Willem Michel qui a été pendu à Münster. Donc ces personnes-là sont maintenant inscrits morts pour la France. Donc ils seront sur le mur des noms. Le mur des noms est évolutif puisque c'est numérique. Donc on peut toujours rajouter des personnes. Mais donc à nous de voir dans notre secteur un peu de faire le relevé et essayer, c'est le rôle du souvenir français, de souvenir de toutes ces personnes-là. Merci aussi pour la participation des JSP à notre collecte annuelle et aussi leur présence lors des cérémonies, ainsi que les cadets de la sécurité. Donc, comme on a souhaité donc, de participer, de faire une formation avec les cadets de la sécurité, avec des JSP, une demi-journée. Donc, on va créer une commission de 2 ou 3 personnes qui vont essayer de faire cette formation au niveau de ces jeunes. Et une nouveauté cette année, je souhaiterais organiser quelque chose pour les communes qui ne font rien pour leurs morts, qui ont des monuments aux morts ou des plaques et qui oublient, qui doivent se souvenir de leurs morts. Donc, moi j'ai essayé de trouver une solution et je suis tombé sur la journée « S'il te plaît ». Journée s'il te plaît, c'est quoi? S comme souvenons-nous. T comme transmettons. P comme passant la mémoire. Donc voir avec une municipalité qui serait favorable de faire une cérémonie et on inclut d'office 2 autres qui ne font rien. 2 autres municipalités qui ne font rien. Donc avoir 3 municipalités. Faire imprimer 2 t-shirts de chaque couleur, bleu, blanc, rouge. La commune qui organise, ça sera la couleur bleue, et les 2 autres communes seront couleur blanc et rouge. Ces t-shirts seraient portés par des jeunes de ces communes concernées, qu'on va essayer de recruter au collège, dans une classe au collège. Et lors de la cérémonie, donc ce jeune portera ce t-shirt où ça sera marqué Souvenir français d'Albestroff, le nom de la commune, et on essayera, si c'est possible, au dos, d'imprimer le nom des morts sur la plaque. Ou le monument aux morts. Donc ce jeune, lors de la cérémonie, devra lire le nom de ces personnes, et à la fin de la cérémonie, nous remettrons un t-shirt de chaque couleur aux maires concernés, s'ils sont présents, sinon on ira le porter à la mairie, pour que les maires voient que le souvenir français s'occupe de leur mort. Voilà un peu la cérémonie que j'ai imaginée, et nous essayons de la réaliser cette année. J'ai une commune qui a l'air d'être candidate déjà, j'ai expliqué ça à cette fameuse commune. Elle a l'air d'être candidate et on pourrait réaliser ça, je pense, le 8 mai. On verra les détails un peu plus tard. Pour conclure, étant donné que j'étais assez long, vous voyez que le souvenir français d'Albestroff va d'avant, innove
et mérite le soutien de tous, mais aussi des municipalités. Et là, je dois remercier déjà 2 municipalités où la municipalité a adhéré au souvenir français. Donc, je pense que c'est quand même intéressant lorsque la municipalité adhère carrément au souvenir français. Et donc ces municipalités, ce sont des petites municipalités qui ont adhéré, qui payent une cotisation de 50 € par an pour le souvenir français. Mais pourquoi pas que toutes les municipalités adhèrent au souvenir français et versent à nos bols, pourquoi pas, je pensais à 30 centimes par habitant, un peu approximativement. Donc ça serait une cotisation suivant l'importance de la commune, et au lieu de demander des subventions, une adhésion. Ça serait beaucoup plus simple. Voilà en gros ce que je souhaiterais, si c'est possible, de faire réfléchir les maires concernés et qu'on essaye d'aller de l'avant, comme je vous l'ai dit. Et surtout, qu'on arrive à faire des cérémonies pour les communes qui ne font strictement rien, qui ont des monuments aux morts, certains ont des très beaux monuments aux morts, et qui sont laissés pour moi pratiquement à l'abandon. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je passe la parole à M. Prévost de la municipalité d'Investissement qui nous accueille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je me permets au seuil de cette année 2025 de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes et je crois que le souvenir français peut être fier des résultats 2024. Il y a de l'ambition aussi, donc pour recruter, je crois que tout se présente sous les meilleurs auspices. Donc on va formuler des vœux pour que tout ça se réalise au courant 2025. Et puis je dirais simplement rappeler cette devise, se souvenir toujours et ne jamais oublier. Je crois que c'est de plus en plus d'actualité et je crois qu'il va falloir effectivement le rappeler de temps en temps. Voilà, donc je vous renouvelle mes vœux, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, M. Prévost. Donc, nous passons au divers. Y a-t-il des questions autres? Si les gens souhaiteraient qu'on débatte encore de quelque chose?